apprendre à faire ce sac. Donc un petit sac en granit, ça fait longtemps que j'en ai envie. J'ai quand même, j'ai acheté une grille comme ceci qu'on trouve dans les magasins de hobby. Enfin, ça peut servir à jardiner même. Donc j'ai pris, j'ai découpé, donc c'est une grande un grand panneau que j'ai découpé, hein. Donc j'ai fait 3, 4, 5 le recto, le verso sur les côtés et bien sûr donc de la même grandeur, et puis la base du sac. Ensuite vous aurez besoin, pour fermer le sac à votre goût, donc de petits fermoirs. Vous aurez besoin aussi de restes de pelote ou de sacs de pelote comme ceci de 10 grammes l'une que j'ai trouvé à Action. Alors pour faire la mesure, donc ici il fait 24 sur 13. Donc en fait ça dépend le coton que vous utilisez. Moi j'ai utilisé un petit crochet, le numéro 2, parce que je voulais que ce soit quand même très serré le granit. Donc voilà, donc là pour faire ce petit sac j'ai utilisé 54 granits de 2 rangées seulement et 2 triangles, parce que ici je les ai mis ici, je les ai cousus ici parce que je voulais donner ce côté rond un petit peu sur le dessus. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Donc les 54 granits seront serviront pour 15, donc 30, donc 15 qui fait un panneau. Donc vous en avez besoin de 2, un devant, un derrière. La base c'est 5 granits, les côtés c'est 3 granits, donc x 2 puisqu'il y a 2 côtés. Et puis quoi vous dire d'autre pour le dessus, ce qui fait quelque chose de comme ça, c'est que je me trompe pas, 13. Voilà. Et 2 triangles ici. Donc ça veut dire que ça fait 5, 10 et là il y en a 3 ici, et donc après vous faites les 2 triangles. Alors pour faire le carré granit, je vous le montre tout de suite, et pour faire le triangle aussi, c'est très simple. Alors vous prenez, vous ouvrez votre petit paquet. Alors la base, les côtés, tout va être en granit, hein. Donc pour faire le nœud magique, vous prenez votre fil comme ceci vers vous, vous faites le tour et vous croisez. Vous voyez que ça se croise. Je tiens comme ça arrêté, j'ai 2 fils ici. Sur le premier, je vais en dessous, je vais au-dessus du deuxième, je le ramène, je tourne, je prends le fil le plus grand et ici je fais une maille en l'air. Donc avec ce fil-là, je fais la boucle. Bon, j'ai mon nœud coulissant. C'est très important de crocheter ici sur ces 2 fils parce que c'est ça qui va fermer le nœud coulissant. C'est celui-là, quand on tirera dessus. Donc un granit, tout simplement, c'est fait de brides et de mailles en l'air. Donc ici, je fais 1, 2 pour ma première bride. Ensuite, je fais une bride, une autre bride, je sépare d'une maille en l'air, je fais ici de nouveau 3 brides, toujours séparé d'une maille en l'air, ici de nouveau 3 brides, il faut 4 angles, hein. 3, voilà, une maille en l'air,
et de nouveau 3 brides. Donc je crochette toujours sur ce 2 petits fils, hein, c'est important. Et 3. Je fais une maille en l'air, je tire sur ce petit fil qui m'est resté. Voilà, ça fait un cœur. Ici, je m'accroche avec une maille coulée. Et si vous voulez continuer avec cette même couleur, parce que vous pouvez faire après des granulés de même couleur, vous continuez. Donc moi ici, je vais changer de couleur. Donc, quand je change de couleur, je fais ici, je ne ferme pas, je coupe mon fil. Je prends une couleur et je l'insère comme ça à travers. Je tire. Voilà, je tire bien. Je peux faire un nœud ici pour bien être sûr. Je fais une maille en l'air. Et ici, dans les angles, on va faire des augmentations. Alors, je fais mon groupe de 3 brides. Maille en l'air, je passe ici. Celui-là, je monte en arrière. Celui-là aussi. Je vais venir ici dans l'angle, ici. Et je vais faire mes 3 brides. Ma maille en l'air. Les 3 brides. Une maille de séparation. Vous n'êtes pas obligé de faire la maille de séparation, mais moi je la trouve quand même très utile dans le premier et le deuxième tour, parce que comme ça au moins on comprend bien où est-ce qu'on est, parce que sinon ça fait trop serré. Pardon. Maille en l'air. J'arrive ici, je fais la même chose. Voilà, ça va être tout simple. Alors, ça dépend de la grandeur de du sac que vous voulez faire. Moi, c'est vraiment un sac à main. Et j'ai choisi la grandeur pour que rentre mon téléphone et mon porte-monnaie. J'ai un porte-monnaie assez grand. Donc, voilà. C'est pour ça que j'avais des dimensions. Mais sinon, j'aime beaucoup les sacs à main. Petits. Alors 1, 2, 3, maille en l'air. Ici, j'arrive ici. C'était le début de mon rang. 1, 2 et 3. Maille en l'air et je joins ici avec une maille serrée. Je peux couper mon fil, j'ai fini mon granule. Je laisse trop de fil. Je fais 2 mailles en l'air, 1, 2, je tire
et je rentre mon fil. Ensuite, pour rentrer les fils, donc vous tirez bien, parce que moi je veux pas trop de trous au milieu, donc je tire bien. Je vais mettre un point de colle sur le fil, donc je vais mettre un point de colle ici. Il faut que ce soit de la colle pour tissu qui soit transparent, hein. Et ensuite, je vais rentrer mon fil. Est-ce que c'est ça? Et puis ensuite, vous faites passer. Donc maintenant, pour faire le triangle, vous aurez besoin de faire toujours le nœud magique. Donc vous commencez par faire le cercle magique. Ça c'est un petit peu... Je le refais. Donc vous faites comme pour un granny, c'est-à-dire que vous commencez en vous levant comme pour faire la première bride. Excusez-moi, vous faites une maille en l'air de plus. Ensuite, vous faites 3 brides. Pardon, j'ai mon chat. Je prends celle-ci. Alors. Donc là, j'en suis à une. Ensuite, vous faites 3 brides. 1, 2 et 3. Donc là, j'ai... Donc là, 3 brides. Ensuite, vous faites une maille en l'air et vous faites de nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Ensuite, vous faites une maille en l'air et vous finissez par une bride qui va vous donner l'espace pour vous lever. Donc là, vous changez de fil. Moi ici dans le tuto, je ne vais pas changer de fil. Donc vous fermez ici. Vous levez avec 3 mailles en l'air. Vous vous tournez. Ici dans l'espace, vous faites 2 autres brides. Une maille en l'air. Vous arrivez ici dans le centre. Dans le centre, vous faites 3 brides. Là, je vous rappelle, je ne change pas de fil, mais normalement, pour faire ce motif comme ceci, vous changez de fil. Hein. On est en train de faire le rang numéro 2. Ensuite, je fais une maille en l'air de séparation dans le même espace. Je refais 3 brides. Tout simplement. C'est très simple. Une maille en l'air. Et ici, dans le dernier espace, je fais 3 brides. Donc là, ce qui vous donne un triangle. Donc la moitié d'un granier. Donc ça, j'en ai fait 2, puisque vous en avez besoin de un ici. Voilà, de chaque côté, hein, si vous voulez faire comme moi. Hein. Voilà, moi, je vous montre comment je fais. Après, rien ne vous interdit de faire d'utiliser
utiliser ce tuto pour faire quelque chose à votre goût. Voilà, mais je trouve que c'est très bien, soit pour vous-même, soit pour offrir ou pour vendre. Si vous voulez vendre, n'hésitez pas à utiliser mes tutos. Hein. Je ne suis pas du tout jalouse si vous faites un business. Et après, vous avez vraiment quantité de choix de couleurs. Voilà. Donc ça, c'est... donc après, vous coupez le fil, vous rentrez les fils. Hein, vous tirez bien sur ce fil-là, vous rentrez les fils. Et ensuite, après, vous passez la couture. Ensuite, pour les coudre, j'ai utilisé du fil transparent. Alors alors c'est comme vous voulez. Ça peut être l'envers ou l'endroit. L'envers ou l'endroit. Si vous voulez ce côté-là, il faut coudre. Non, voilà, là j'ai cousu et ça c'est l'envers. Sinon, alors j'ai pris du fil transparent. Parce que comme c'est multicolore, je ne voulais pas utiliser de fil particulier. Donc j'utilise du fil transparent, comme ceci, du fil de pêche. Voilà. Donc vous prenez... Vous n'avez pas besoin de beaucoup de fil parce que on fait juste un aller-retour et après on coupe le fil. Plein de colle. Donc vous prenez 2, comme ceci. Et ça va me servir pour le sac. Donc, vous prenez comme ceci. Donc là, on va coudre du milieu des cybrides en fait. Vous prenez avec l'autre milieu. Vous laissez du fil, bon bah il est transparent du coup. Vous laissez quand même quelques centimètres de fil parce qu'après on va revenir et faire un nœud. Là je fais pas de nœud, j'ai pas besoin. Voilà. Donc là, quelques petits points de couture entre maille et maille. Donc vous faites un aller et un retour. Ça c'est... Alors, vous regardez après quand vous ouvrez si ça suffit. Voilà, il faut vraiment que les deux extrémités comme ceci. Voilà, pour que comme ça fasse joli, hein, de toute façon. Alors, ce que je vous disais, chose qui s'est encastrée. Voilà, vous voyez? Il faut vraiment que ça fasse le moins de trous possible. Voilà. Et après, je referme et je repars dans l'autre sens. Toujours de boucle.
Donc là, n'hésitez pas à faire la même chose. Vous vérifiez que ce soit bien cousu. Et pour faire le nœud, moi j'aime bien être dans l'autre sens. Donc là, ce fil-là est à droite. Comme ceci. Voilà. De là, vous faites le 3 nœuds. Ça fasse comme ceci, comme cela. Voilà, et vous continuez comme ceci. Donc, voilà, donc maintenant vous faites un petit point de couture. Donc ça va être le panneau devant. Là, je dois coudre ici pour le panneau de derrière. Voilà, donc le tuto est fini. Donc rappelez-vous, 54 petits granits, 2 triangles, la couture. Vous pouvez aussi faire des finitions, hein, plusieurs finitions. Pour les accessoires, pour fermer, j'ai oublié de filmer évidemment, donc je suis vraiment désolée. Mais c'est très simple, hein, il suffit vraiment de cliquer, c'est pas cousu, c'est vraiment clippé et très serré. Pour la bandoulière aussi, c'est quelque chose d'acheté déjà tout fait. Voilà, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!